qui regorge des objectifs. Donc, c'est des objectifs et c'est l'efficacité institutionnelle et le renforcement de la bonne gouvernance à tous les niveaux de la lutte contre la corruption. Donc, je pense que ces deux objectifs qui se trouvent dans le premier pilier est la condition sine qua non pour la réalisation de cette vision. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce pilier est un enfant mal aimé qui n'est pas vraiment mis en plusieurs facteurs qu'il faut mettre ensemble. D'abord, l'efficacité économique, il faut d'abord avoir une vision économique, il faut avoir un modèle économique. Aujourd'hui, le Burundi n'a pas de modèle économique. On parle de l'agriculture, mais aussi longtemps qu'on va continuer à cultiver à roue, aussi longtemps qu'on ne va pas maîtriser la fécondité telle qu'elle est aujourd'hui, aussi longtemps que on n'a pas vraiment des besoins fondamentaux comme au niveau de l'agriculture, comme les semences sélectionnées, comme les moniteurs, les fumiers, fertilisants. Certes, actuellement, le gouvernement se force pour subventionner, pour aider, mais il y a toujours des problèmes au niveau du retard. On a eu des avantages par rapport à l'agriculture du maïs, mais les problèmes sont toujours là, aussi longtemps qu'on va continuer à cultiver à roue avec le taux de fécondité qu'on a aujourd'hui. Donc, pour ce pilier de l'efficacité économique, il nous faut un modèle économique, il nous faut industrialiser le pays, il nous faut donc vraiment chercher des points sur base desquels il faut comprendre par là que c'est la redistribution des ressources. Aussi longtemps que le Burundi, on n'aura pas de la classe moyenne, il y aura toujours des problèmes. Au Burundi, on n'a pas de classe moyenne. Il y a une poignée d'individus riches et la grande majorité de la population qui croupit dans une misère sano. Mais sur ce pilier de l'équité sociale, il faut distribuer les ressources de tel point que la population burundaise puisse satisfaire les 4 besoins fondamentaux de l'homme. Donc, le droit de se nourrir, le droit de se loger, le droit de se faire soigner, le droit à l'éducation, pourquoi pas le droit à s'habiller. Donc, il y a ces besoins fondamentaux de l'homme qui doivent être réalisés. C'est à ce niveau qu'on aura, je dirais, le développement économique durable. Pourquoi il y a toujours de la guerre, des crises au Burundi? Il y a toujours des crises parce que il y a ces injustices sociales où il y a un groupe d'individus, ce qu'au niveau de l'économie nous appelle les privilégiés des pouvoirs, s'arroge le droit de s'accaparer de toute la richesse du pays au moment où la grande majorité croupit dans une misère sano. C'est donc à travers l'équité sociale, l'équité économique, où on pourra arriver loin. Regardez par exemple comment on donne les marchés. Les marchés sont donnés à qui? Regardez comment on donne l'emploi. L'emploi est donné à comment? Regardez comment les avantages ici et là sont donnés. Pourquoi aujourd'hui au Burundi, on voit exactement quel est le grand marché
sont attribués soit aux familles de ceux qui gouvernent, soit aux membres du parti qui sont des commerçants, soit à ceux qui donnent de la corruption. Mais avec tout ça, il sera très difficile de bâtir une économie durable qui n'est pas basée sur la justice. Donc, si je parle de la justice, c'est la justice sociale, l'équité. Donc, moi, je pense que ceux qui gouvernent actuellement ont une lourde tâche, un lourd fardeau de développer le pays, mais en appliquant ce troisième pilier de garantir actuellement, quand on regarde ce qui s'est passé dans ces derniers jours, surtout pour l'environnement, les zones directes Tanganyika des rivières qui passent dans la ville de Bujumbura, ça a montré que si on ne met pas en valeur l'environnement, il sera très difficile d'aller loin. De même que notre culture. Vous savez, dans un pays où on ne met pas en valeur les valeurs sociales, il sera très difficile. Donc la culture est basée principalement sur des valeurs d'Ubuntu. Les valeurs d'Ubuntu, c'est ces valeurs de la justice, ces valeurs de l'équité, ces valeurs de l'amour inconditionnel. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, on ne les voit pas. Certes, il y en a, mais on voit que l'égocentrisme, l'amour de soi, l'intérêt personnel sont toujours mis en avant. Partenariat fructueux, c'est aussi un pilier extrêmement important dans un pays comme le Burundi. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre seul. On doit collaborer avec les autres. Mais aussi, il y a des principes sur base desquels un pays doit se donner pour collaborer avec les autres. Par exemple, les principes des droits de l'homme. Si on parle des droits de l'homme, il faut respecter l'être humain dans toutes ses dimensions, que ce soit au niveau de sa protection physique, que ce soit au niveau de lui donner, de satisfaire ses besoins. Tout ça, c'est le rôle de l'État qui est payé et nourri par les citoyens. Donc le gouvernement, si je veux dire. Pour que cela soit une réalité, le président actuel doit vraiment s'entourer des leaders charismatiques, des gens qui n'ont pas d'intérêt personnel, des gens qui veulent arriver loin, mais qui ne travaillent pas sur la base de la haine, de la rancune, mais qui veulent principaux dossiers qui freinent le développement. Moi, je dirais que c'est d'abord cet esprit égoïste qui est à tout prix dans la plupart des dirigeants qui veulent chercher leurs propres intérêts. C'est vraiment son premier problème. Le deuxième problème, c'est le fonctionnement des institutions. S'il n'y a pas de cohérence, d'interconnexion entre les institutions, il sera très difficile d'avancer. Par exemple, moi je ne vois pas ce que l'Assemblée nationale est en train de faire actuellement. Je ne vois pas ce que la justice est en train de faire actuellement. Les principaux dossiers de corruption qui freinent le développement ou la mise en œuvre de la vision, c'est cet esprit-là de vouloir être comme des tops. Nous avons trop de tops dans ce pays.
ce qu'on appelle Isiha ou Ifuku, qui veulent tout s'accaparer, même si tout le monde peut mourir. Ces gens qui sont comme des tops veulent à tout prix avoir leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général.